Bonjour Delphine Hurwiller. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cette maison du mouvement juif libéral de France qui abrite la synagogue. Ça représente quoi ce lieu pour vous ? C'est le lieu où la communauté se retrouve. Le centre communautaire, en fait, il a plusieurs fonctions. Il est un lieu où les gens viennent prier, les gens viennent se retrouver. C'est une rencontre sociale pour la communauté. C'est le lieu d'une vie culturelle aussi intense. Et puis c'est un lieu d'étude, parce que c'est ça le centre en réalité de la vie juive. C'est l'étude. Et donc c'est ce que j'ai la chance de mener aux côtés des membres de cette communauté. Vous êtes le rabbin de cette communauté depuis bientôt 7 ans. Comment est-ce que vous avez été accueillie en tant que femme ? D'abord, on est 2 rabbins ici dans ce centre communautaire. On est la seule équipe rabbinique mixte ou à parité, ce qui est quelque chose dont on est très fiers. J'ai eu la chance d'être très bien accueillie par cette communauté. C'est vrai que ce n'était pas anodin d'être une femme dans une communauté juive. On est encore très peu nombreuses. On est 3 femmes rabbins aujourd'hui à exercer en France. Mais j'ai eu la chance d'être bien accueillie. Bien entendu, ce n'est pas une évidence pour tous d'avoir une femme rabbin. Je crois que pour certaines personnes, ça brise un tabou particulier, parce qu'on a l'impression que le rabbin doit nécessairement incarner une figure peut-être masculine ou même de patriarcat. Moi, je peux incarner beaucoup de choses, mais pas l'image d'un père pour les fidèles. En réalité, c'est une remise en question peut-être d'un certain rapport à la tradition, mais à mon sens, ça apporte beaucoup quand des femmes et des hommes mêlent leur voix à la lecture des textes et à l'interprétation. Je crois même que c'est le défi de notre génération, toute tradition confondue. Mais pourquoi est-ce que traditionnellement le rabbinat est réservé aux hommes ? Il n'y a rien qui légalement impose que le rabbinat soit réservé aux hommes. Je crois que pendant longtemps, il y a eu des voix à l'intérieur du judaïsme, comme à l'intérieur de toutes les traditions, qui renvoyaient chaque sexe aux attributs de son genre. Je veux dire par là qu'on s'attendait à ce que les femmes remplissent certains rôles et qu'elles soient tout particulièrement à l'intérieur de la sphère domestique, à l'intérieur de la maison, ramenées à certaines fonctions d'épouse, de mère, et que l'homme seul aurait sa place dans la sphère publique et dans la sphère politique. Je crois qu'on vit dans une société où on reconnaît l'expertise des femmes dans tous les domaines. Les gens reconnaissent qu'ils peuvent aller voir une femme médecin, qu'ils peuvent avoir des femmes directrices de thèse, professeurs d'université, dans tous les métiers, quels qu'ils soient. Mais étrangement, la sphère religieuse reste le lieu où les femmes ont du mal à trouver leur place, ou plus exactement, où on a du mal à leur faire de la place. Vous l'avez dit, vous pouvez incarner beaucoup de choses, mais pas une figure paternelle ou patriarcale dans votre fonction de rabbin. Est-ce qu'il y a quelque chose de féminin, de quelque chose de particulier dans votre façon d'exercer cette fonction ? C'est difficile à dire. Moi, j'exerce mon rabbinat simplement tel que je suis, c'est-à-dire que j'arrive avec mon expérience de vie, mon expérience de femme, mon expérience d'épouse, mon expérience de mère. Donc, bien entendu, j'apporte celle que je suis avec ma féminité. Mais moi, je me méfie souvent des réductions qui ont tendance à s'imaginer, des réductions de pensée qui ont tendance à s'imaginer qu'une femme, par définition, serait beaucoup plus dans l'écoute, beaucoup plus dans l'empathie, alors qu'un homme, par définition, serait plus belliqueux, plus conquérant. Je crois qu'on connaît tous dans notre entourage des femmes qui écoutent moins bien que des hommes et des hommes plus doux que certaines femmes. Je crois que ce qui est intéressant, c'est quand des hommes et des femmes étudient ensemble, travaillent ensemble à un projet, parce que alors les voix du féminin, qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs toujours incarnées par les femmes, et les voix du masculin, qui ne sont pas toujours incarnées par les hommes, peuvent se fertiliser les unes les autres et créer une dynamique nouvelle, créer un renouveau de pensée. Et c'est ça qui me semble particulièrement intéressant dans l'accès égalitaire des hommes et des femmes à nos textes religieux et à la lecture et à la réinterprétation. C'est ça justement que vous explorez dans votre livre En tenue d'Ève. Vous interrogez ces notions de masculin, féminin, homme-femme, et on sent que vous avez un vrai plaisir à jouer avec les mots, à les interroger. Ça vous vient d'où, ce goût des mots ? Je crois que c'est quelque chose qui est très cher à la tradition juive de façon générale. Je crois qu'il y a dans l'humour juif, par exemple, dont on parle souvent, un goût du jeu de mots, c'est-à-dire une forme de capacité à dire qu'un mot peut vouloir dire autre chose que ce qu'il semble dire. En permanence, dans l'humour juif, il y a ce qu'on pourrait définir comme un abus de langage. Un mot peut vouloir dire autre chose. Et cet exercice de pensée, cet exercice de langage est aussi au cœur de l'interprétation, c'est-à-dire de l'exercice religieux par excellence. Il faut être capable de lire le texte autrement que dans sa toute littéralité. Donc, c'est peut-être un exercice auquel je suis habituée culturellement ou qui fait partie de mon travail de rabbin, mon travail de lecteur ou d'interprète des textes. Et je crois que cette capacité à créer une distance de
littéralité, elle a quelque chose à nous enseigner, tout particulièrement dans la période qu'on vit aujourd'hui, où il y a une forme de réduction de langage, de caricature du langage des uns et des autres. Finalement, on se rend compte dans les attentats qu'on vient de vivre ici en France que ce qui a été attaqué directement, c'était l'humour, l'art de la caricature, c'est-à-dire cette possibilité de la dérision, qui est le propre aussi de l'interprétation. Interpréter, c'est faire violence au texte, dans le sens où on est capable de tourner en dérision un sens premier, de le lire autrement. Je crois que c'est quelque chose qui est propre aux humoristes et qui est aussi propre aux interprètes qui sont en quête de cela dans un texte religieux qui peut encore dire autre chose. Faire violence au texte, c'est pas anodin comme formule quand même. Ça veut dire que vous vous y confrontez, ça veut dire quoi ? Alors j'ai souvent été amenée à dire ces derniers temps que je pense que si on ne fait pas violence au texte, on finit par faire violence aux hommes. Et ce que je veux dire par là, c'est que nos textes religieux demandent constamment à être bousculés, à être réinterprétés et ne tolèrent pas en réalité qu'on les fige dans une interprétation qui serait finie, définitive, parce que le propre d'un texte sacré, c'est de pouvoir être révélé encore, d'avoir pas fini de dire. Si le texte a fini de dire une fois pour toutes, alors c'est qu'il n'est plus sacré. Et je crois que c'est exactement l'inverse de ce qu'est la lecture fondamentaliste, celle qui tente de nous faire croire que la révélation a eu lieu une fois pour toutes et que les lectures de nos pères, P, accent grave, c'est-à-dire de nos parents, des générations passées, sont les seules qui soient correctes. Moi, je pense que c'est une forme d'idolâtrie du texte qui n'est pas compatible avec la démarche religieuse telle que je l'entends, dans laquelle le texte attend d'être dépoussiéré, attend d'être secoué. En réalité, cette démarche iconoclaste, c'est celle que nous donne en modèle tous les héros des textes. Vous prenez Abraham, que fait Abraham ? Eh bien, il détruit les idoles de ses pères. Un peu plus tard, Moïse, à qui on tend les tables de la loi, va les fracasser au sol. C'est-à-dire qu'on s'est choisi des personnages dont on nous dit continuellement qu'ils ont été capables de faire violence au texte du monde dont ils venaient, pour créer quelque chose de nouveau, pour amener du nouveau, et que c'était le cœur de leur démarche religieuse. Et c'est à ça, me semble-t-il, qu'il nous faut être fidèles. Alors, cette lecture fondamentaliste, c'est celle que vous interrogez justement dans votre livre, et vous interrogez notamment la place que cette lecture-là fait aux femmes, une place assez restreinte, et surtout, à vous lire, on comprend que la femme fait extrêmement peur, qu'elle est réduite à son corps. Pourquoi cette obsession du corps de la part des fondamentalistes ? C'est une question qu'on pourrait poser plus directement peut-être à des psychanalystes, mais en tout cas, moi, ce qui m'a semblé en explorant ces textes, c'est que la femme continuellement dans nos textes, ou en tout cas le féminin, vient représenter l'altérité. C'est-à-dire que la femme, c'est l'autre par excellence. C'est celle qui me ressemble, mais qui n'est pas tout à fait comme moi. Et effectivement, continuellement, le langage religieux, qui est un langage interprété à travers les siècles par les hommes et pour les hommes, se méfie, ou en tout cas a du mal à faire de la place à l'altérité tout court, et à travers cette altérité, plus spécifiquement, au corps des femmes, à la voix des femmes, comme si l'érudition féminine ou le pouvoir qu'auraient les femmes en sachant, eh bien, était un problème. Et voilà pourquoi on tient les femmes à distance du savoir, parce que les tenir à distance du savoir, c'est les tenir à distance du pouvoir, et c'est donc s'assurer d'un certain statu quo dans la société. Vous dites dans votre livre, Delphine Orwiller, que la femme est génitalisée, c'est un être considéré comme un être orificiel. La femme est réduite à son corps par les religions. C'est bien souvent le cas. On se rend compte qu'on demande à la femme, dans différentes traditions, de couvrir sa chevelure, de couvrir son visage. Parfois même, on considère sa voix comme étant une nudité. Ce qui est intéressant, c'est que ces attributs du corps, que ce soit le visage ou la voix, sont précisément ces éléments de l'anatomie qui, chez l'homme, sont témoins de sa capacité de logos, sa capacité de sujet. Et chez la femme, il y a une hyper-génitalisation ou une hyper-sexualisation, on va dire, de ces organes qui sont ceux qui précisément devraient faire d'elle un sujet. Voilà, c'est assez troublant. C'est comme si la femme était continuellement toute nue, même lorsqu'elle est couverte, même à l'extérieur de son corps.
comme si l'extérieur de son corps montrait déjà son intérieur. Mais ce n'est pas propre aux pensées religieuses, si on y réfléchit bien. Vous voyez, il y a des tas de contes et d'histoires qu'on raconte à nos enfants qui disent un peu la même chose. Moi, je pense toujours à ce conte que j'ai raconté à mes enfants bien souvent, de Peau d'âne, que beaucoup connaissent, où on présente une féminité à travers ce personnage d'une jeune fille qui a la particularité, nous dit le conte, d'avoir la peau transparente. Donc c'est comme si le personnage féminin, par essence, cette féminité, était sans peau, et la seule solution pour s'en sortir, pour cette peau d'âne, eh bien, c'est de revêtir la peau de quelqu'un d'autre, et la peau pas de n'importe qui, mais d'une animalité virile. Comme si finalement on ne pouvait pas, nous femmes, avoir une place hors du château, hors de la maison, dans le monde réel, dans la sphère publique ou politique, si on n'était pas couvert d'une peau masculine. Voilà. Donc c'est peut-être ça qu'il faut repenser aussi. Vous dites dans votre livre que nous sommes dans une société de la transparence totale, de la monstration, où on doit tout dire. Et vous dites justement que dans les discours fondamentalistes, on essaye de voiler cela. Ça veut dire que c'est une réaction, le fondamentalisme, c'est une réaction à cette société un peu impudique dans laquelle nous vivons. Je crois que les fondamentalistes ont beau jeu de confisquer cette notion de pudeur aujourd'hui parce qu'on est dans une société où on a l'impression qu'il faudrait effectivement tout montrer, tout dire, que la moindre chose qu'on cacherait serait perçue comme suspecte. Il y a une suspicion à l'égard de tout ce qu'on pourrait cacher. On le voit dans le discours politique, on le voit dans la télé-réalité aujourd'hui qui fait fureur sur nos écrans de télévision. Je crois qu'il y a une urgence à réhabiliter une pudeur qui soit une pudeur véritable, pas celle qu'ont caricaturé certains discours religieux qui sont dans une obsession du corps de la femme couvert et dans une pudeur toute vestimentaire. Moi, je crois qu'il faut réhabiliter une notion de pudeur beaucoup plus sage que celle-là, celle que nous enseignent nos traditions, à savoir la conscience que je ne peux jamais tout voir de l'autre et que l'autre ne peut jamais tout voir de moi et que je ne vois même pas tout de moi-même. Mais pour comprendre cette notion de pudeur et de distinction aussi entre soi et l'autre, entre le féminin et le masculin, vous remontez au récit d'Adam et Ève. Ça veut dire que cette notion de pudeur, c'est consubstantiel à notre humanité. L'histoire de la Genèse commence ainsi, par le fait que Adam et Ève vont ouvrir les yeux à la connaissance et savoir qu'ils sont nus, c'est-à-dire prendre conscience qu'il existe potentiellement un regard autre que le leur sur le monde, en fait. C'est la prise de conscience de la subjectivité, tout simplement, qui va les inviter à se couvrir. En réalité, le seul lieu où on peut se promener nu, c'est dans un jardin d'Éden qu'on a quitté depuis fort longtemps. Habiter le monde, c'est accepter qu'il y a un autre avec qui je ne fais pas un autre avec qui je ne peux pas entrer en fusion, qui est autre, et c'est parce que je reconnais qu'il est autre et qu'il m'échappe que je peux entrer dans une relation véritable avec lui, faite de respect et pas de violence. Vous dites aussi que la pudeur, ce n'est pas seulement de voiler les femmes, c'est aussi d'enrober les textes. Vous faites beaucoup de parallèles entre le corps et les textes. Expliquez-nous pourquoi. Parce que je pense que ceux qui appellent aujourd'hui à couvrir le corps des femmes sont ceux qui font des textes les lectures les plus impudiques. Ce que j'appelle du texte une lecture impudique, c'est de s'imaginer que le texte montre tout de lui, de s'imaginer que ma lecture est la totalité du texte, qu'on ne peut pas le lire autrement, qu'il n'a plus rien à dire, que ma lecture est la seule qui le mette à nu. Moi, je pense qu'il faut réhabiliter un voile du texte, qu'il faut voiler les textes plutôt que voiler les femmes, parce que c'est là l'enjeu d'une lecture qui peut être continuellement renouvelée, une lecture respectueuse et qui est la seule à avoir un avenir de vie et pas mortifère. C'est le voile de l'interprétation, c'est ça? Le voile de l'interprétation, de la distance et de la conscience que, comme dans un jeu de mots, que le texte peut encore parler, qu'il peut encore dire et qu'il dira à nos enfants autre chose que ce qu'il a dit à nos parents. On transmet ce texte, on transmet des interprétations dans l'espoir que la génération suivante aille un peu plus loin. C'est un héritage qu'on lui transmet, non pas pour qu'elle le préserve comme un tableau dans un musée auquel il ne faudrait pas toucher, mais pour qu'elle soit capable justement d'y toucher et d'être touchée par lui. Et c'est ça, à mon sens, le voile du texte. Delphine Horviller, de plus en plus de Juifs de France font leur alia et migrent vers Israël. Et cette tendance va de pair avec une montée des actes d'antisémitisme en France, en Europe. Alors, je vous propose de revenir en images sur quelques-uns de ces événements, puis on en discute après. Depuis l'assassinat le 9 janvier dernier de 4 Juifs dans un supermarché kasher à Paris, des soldats et des policiers sont déployés devant les synagogues et les écoles juives de France. Le 14 février, à Copenhague, un Danois de 22 ans, d'origine palestinienne, se rend à la grande synagogue et abat un surveillant juif chargé d'en protéger l'accès.
Au total, les fusillades font 2 morts et 5 blessés. Le tueur sortait tout juste de prison et se serait inspiré des attentats de Paris. Le 15 février dernier, 200 tombes du cimetière juif de Sarre-Union, dans l'est de la France, sont profanées. 5 adolescents, âgés de 15 à 17 ans, ont été mis en examen. Face aux actes antisémites, les autorités françaises et européennes ont multiplié les déclarations pour affirmer que la place des 500 à 600 000 juifs français, la plus importante communauté d'Europe, était en France. Un juif qui part de France, c'est un morceau de France qui s'en va. De son côté, le Premier ministre israélien Netanyahou a appelé les Juifs d'Europe à émigrer pour leur sécurité en Israël. Avec la complicité d'un caméraman marchant devant lui en caméra cachée, Zvika Klein, journaliste israélien pour le site NRG, s'est filmé pendant 10 heures, marchant dans les rues de Paris, coiffé d'une kippa. 10 heures sans prononcer la moindre parole. Il récolte crachats, regards haineux et insultes. Selon le service de protection de la communauté juive, qui travaille avec le ministère français de l'Intérieur, 851 actes antisémites ont été recensés en 2014, contre 423 en 2013, soit une hausse de 101% en l'espace d'un an. Est-ce que cette montée de l'antisémitisme vous fait peur, à vous? Est-ce que vous vous sentez en danger? Parfois oui, mais en tout cas mon quotidien a changé et je me retrouve, pas seulement en tant que rabbin, mais en tant que mère, à penser à ce que pourrait être l'avenir tout simplement de ma famille, celui de mes enfants, à me poser la question de comment leur parler de cette menace. Donc oui, c'est quelque chose qui m'inquiète, mais je suis troublée par le fait que bien souvent, les gens se tournent vers moi, me demandent est-ce que vous allez faire vos valises, est-ce que vous envisagez de partir. Moi, c'est pas la question que j'ai envie qu'on me pose aujourd'hui. Moi, j'ai envie justement qu'on me demande qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que demain mes enfants soient en sécurité. Ces dernières années, j'ai eu l'impression que bien souvent, lorsque je prenais la parole, je n'étais plus que juive. Les gens me demandaient mon avis comme si, en leur parlant, je n'étais plus que juive, alors que moi je suis une femme parisienne, mère de famille, née dans les années 70, c'est-à-dire que mon identité, comme celle de chacun d'entre nous, elle est composite, elle est multiple, elle est hybride. Mais le propre d'un temps de communautarisme, c'est que chacun est renvoyé à quelque chose d'extrêmement monolithique. Il n'est plus que son ethnie, il n'est plus que sa religion. Et ça, c'est incroyablement délétère. Alors on parle aujourd'hui du vivre ensemble, mais je crois que le vivre ensemble n'a de sens que si on comprend que ça ne veut pas dire vivre les uns à côté des autres hermétiquement, mais prendre conscience que ce qui nous rapproche est toujours beaucoup plus grand que ce qui nous sépare. Et vous le dites, on est dans une période d'identité exclusive, excluante, et pourtant dans un monde de plus en plus métissé. Comment expliquer ce paradoxe ? J'ai beaucoup commenté ces dernières semaines cette phrase de la Marseillaise qu'on a tant chantée en France dans les manifestations de ces dernières semaines. Vous savez, il y a un moment dans la Marseillaise où on dit qu'un sang impur abreuve nos sillons. Et c'est un moment qui met tout le monde un peu mal à l'aise. Quel est donc ce sang impur qui abreuverait nos sillons ? Et moi, je crois que cette phrase, d'une certaine manière, est une clé de compréhension de la situation qui est la nôtre. Je crois que ce sang impur, c'est pas celui qu'on devrait verser, c'est le nôtre, c'est celui qui coule dans nos veines, c'est-à-dire la capacité de voir que notre sang et notre force vient du fait qu'on a été capable de se mêler, qu'on a été capable de se nourrir de l'autre, d'intégrer son influence. Et c'est ce sang impur-là qui doit nourrir nos veines et notre projet de société. Vous êtes pour l'impureté ? L'impureté au sens noble du terme, ce qui peut sembler étrange. Mais c'est pas très juif, ça, au niveau de la pensée, non ? Parce qu'il y a l'idée de la séparation. Il y a une idée, la centralité dans le judaïsme, d'opérer des distinctions. Et si on doit opérer des distinctions culturellement, c'est parce qu'il y a une conscience que tout est mêlé, qu'en réalité, il existe une zone grise, une zone liminale, et qu'il y a quelque chose toujours à chercher dans cette zone liminale, une richesse de la rencontre. Le propre de l'histoire juive, c'est qu'elle s'est construite dans l'exil, elle s'est construite dans la rencontre avec d'autres civilisations, et que sa spécificité, son particularisme à elle, a été la façon très spécifique avec laquelle elle a métabolisé sa rencontre avec l'autre. Donc je pense qu'il faut savoir faire dialoguer sa spécificité, son identité et donc ses frontières, avec la conscience qu'on est ce qu'on est, parce qu'on n'a pas vécu en autarcie, parce que l'autre nous a nourris et construits.
Oui, le judaïsme pose beaucoup de frontières, que ce soit au niveau de la cacheroute, donc les aliments interdits, autorisés, l'idée d'un peuple élu qui n'est pas les autres. Et c'est justement parce qu'on pose toutes ces frontières, toutes ces distinctions, qu'on est capable de penser l'altérité. C'est parce qu'on définit une frontière qu'on est conscient qu'il y a quelque chose à l'extérieur de la frontière et que notre monde n'est pas le tout du monde. Pour moi, les frontières du groupe, et cette question de la frontière qui est si présente dans le livre que j'ai écrit, peut être comparée à la peau qu'on a tous sur nous. Le propre de notre peau, c'est qu'elle définit les frontières de notre corps, mais elle est par définition poreuse. C'est-à-dire que ce qui fait qu'une peau est saine, c'est qu'elle délimite un intérieur d'un extérieur, elle crée certes une frontière, mais sans jonction avec l'extérieur, sans capacité de passage, eh bien, la peau est morte. Vous êtes pour la porosité, les échanges, la contagion. En Israël, actuellement, il y a 2 communautés qui vivent côte à côte, mais très séparées entre Israéliens et Palestiniens. Vous avez un peu une solution peut-être pour ce conflit. Vous pensez qu'il faut réhabiliter le féminin. Expliquez-nous. Je crois que parfois on me demande si les femmes sont la solution dans ce conflit. Je ne crois pas que les femmes soient la solution, mais je crois que les voix du féminin doivent être davantage entendues dans la tentative de régler ce conflit, comme d'ailleurs dans tout règlement de conflit où qu'il surgisse. Je crois qu'il y a dans l'expérience féminine une conscience de la place qu'il faut donner à l'autre, que l'on doit donner à l'autre pour qu'il soit face à soi. Alors peut-être que c'est l'expérience ancestrale de la maternité qui doit être mise en avant. Je crois qu'en tout cas, le dialogue entre hommes et femmes peut apporter beaucoup dans le règlement de ce conflit. On voit aujourd'hui que de très nombreuses femmes au Proche-Orient se mobilisent. Je crois que le statut des femmes n'est jamais totalement déconnecté de la problématique de paix dans une société. Vous avez dit qu'il faudrait que Palestiniens et Israéliens aient 2 États côte à côte. Dans votre idée du mélange, de la contagion, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux peut-être qu'ils vivent ensemble dans un seul État ? Je crois que cette idée d'être, je ne voudrais pas être mal comprise, l'idée pour moi de la contamination, ce n'est pas une perte identitaire, ce n'est pas une dissolution de l'identité des uns et des autres, c'est simplement la conscience que la présence de l'autre à mes côtés m'a changé. Et pour autant, la façon dont j'ai métabolisé l'autre me restera propre, c'est-à-dire qu'elle finira par définir qui je suis. Moi, je ne crois pas à un grand syncrétisme, pas plus de population que religieux. Je crois qu'au contraire, il y a des spécificités de chacun qui doivent rester chères aux uns et aux autres, à partir du moment où elles sont conscientes qu'elles ne se sont pas construites en autarcie, mais qu'en réalité, je dois à l'autre celui que je suis aujourd'hui. Merci beaucoup, Delphine Horviller, de nous avoir accordé cet entretien. Et si vous souhaitez retrouver les coordonnées du livre de Delphine Horviller, rendez-vous sur notre site internet fautpascroire.ch. Vous pourrez aussi nous faire part de vos commentaires ainsi que sur notre page Facebook. Et la semaine prochaine, nous serons de retour dans nos studios pour un nouveau débat d'actualité. D'ici là, portez-vous bien.